Alors, question suivante, on a juste un petit sujet de raccord. Antoine, quelles valeurs européennes ont inscrites les plus fortes variations cette semaine? Alors, écoutez, on a eu tout d'abord Vivendi qui a publié ses résultats et des résultats en forte hausse. On a eu un chiffre d'affaires au premier trimestre 2019 qui est sorti en hausse de 16% à 3,46 milliards d'euros. Et c'est notamment c'est la maison des ventes de la maison de disques Universal Music qui ont porté la croissance du chiffre d'affaires avec une hausse de plus de 20%, et ce qui a permis de compenser également les résultats un peu négatifs de Canal+, avec notamment une perte de 90 000 abonnés au premier trimestre. Et le titre a donc bondi hier de 2%, marquant un nouveau plus haut de 17 ans, donc à 26,70 €. On a également Publicis qui a fait l'actualité la semaine dernière et qui a confirmé ses perspectives de croissance pour 2019. Le groupe prévoit également une croissance organique supérieure à celle de 2018 de 30 à 50 points de base de son taux de marge opérationnelle. Et notamment, David l'avait rappelé, le groupe a réalisé l'acquisition la plus importante de son histoire avec l'américain Epsilon. Il l'a racheté à 3,95 milliards de dollars. Donc une actualité assez importante sur le titre Publicis. Et on termine avec Airbus. On termine avec Airbus, tout à fait. Hier, alors Airbus, c'est vrai que fait l'actualité un petit peu tous les jours, notamment avec les déboires de l'avionneur américain Boeing. Mais hier, c'est donc la Commission européenne qui a dressé une liste de produits importés aux États-Unis représentant un total de 20 milliards d'euros qui pourraient être frappés des droits de douane élevés dans le cadre du conflit entre les États-Unis et l'Europe, puisqu'on a vu que maintenant c'est l'Europe qui est visée par, on va dire, la guerre commerciale qui pourrait se propager entre les États-Unis et l'Europe. Et côté Boeing, on a eu hier un cabinet indépendant britannique qui vient d'estimer les pertes dues à l'immobilisation du 737 MAX à 12 milliards de dollars. Donc c'est des pertes assez conséquentes, sachant que l'avionneur Boeing est capitalisé à peu près à 32 milliards de dollars. Ce qui a fait chuter le titre à Wall Street hier. Tout à fait. On passe à la question suivante.